Namasté, bonsoir et bienvenue dans cette première partie de notre séance de yoga intégral. Nous allons commencer tout de suite par un exercice de respiration qui s'appelle Kapalabhati. Kapalabhati en sanskrit, ça veut dire le feu du cerveau, le nettoyage du cerveau. Nous allons faire des respirations rapides qui se font par le nez en rentrant le ventre dans l'expiration seulement. Et ces expirations rapides vont nous permettre de bien oxygéner le corps avant de faire les mouvements. Donc nous commençons par expirer rapidement par le ventre. L'inspiration se fera de façon naturelle, automatique, on ne s'en occupe pas. Elle est à peu près 2 fois plus longue que l'expiration. L'expiration est rapide, puissante et se fait par le nez. On fléchit les genoux, doigts à l'intérieur, pouce à l'extérieur, regard vers le sol. Expiration rapide par le ventre. Inspiration par le nez en dépliant les jambes. Expiration par la bouche. On laisse pendre les bras, on laisse pendre le buste, en attendant qu'une respiration et un rythme cardiaque normaux reprennent le dessus. Dans l'inspiration, on va se redresser et on va revenir à l'avant du tapis, pieds joints. Il se peut qu'on ait la tête qui tourne un petit peu, c'est pas grave, c'est dû à cette hyperoxygénation. Nous nous mettons maintenant en position debout, Samastiti, pieds joints, genoux pas pliés, contraction anale, comme si on se retenait de faire pipi, comme si on retenait un gaz. Épaules en haut, en arrière, en bas. Les bras bien tendus, doigts légèrement écartés, écartés des cuisses. On soulève le menton pour regarder dans la direction du nez. Et là, on va expirer profondément par le nez. Inspiration, on monte les bras, on regarde vers les pouces là-haut. Expiration, on fléchit sans se faire mal. Au début, on y va doucement. Inspire, on cambre en regardant devant. On envoie les 2 pieds derrière. Et dans l'expiration, on descend. On pose les genoux, on retourne les pieds. On pousse sur les bras en s'avançant en regardant le milieu du front. On retourne les pieds à nouveau. On regarde entre les pieds. Le chien tête en bas. Les bras sont tendus, les mains aplaties au sol, les pieds pousse les talons vers le sol, les jambes sont tendues, on monte bien le bassin, on regarde entre ses pieds, on respire par le nez, en faisant du bruit avec l'arrière-nez. Un inspire, un expire. 2 inspire, 2 expire. 3. 4. Inspiration, retour dans l'expire. Deuxième salutation au soleil, même position de départ. N'oubliez pas le regard sur le nez, expirez bien. Fin d'expire, on fléchit les genoux. Inspire, on redresse les bras, la position de la chaise. Sans respirer, on déplie les genoux. Expiration, on fléchit.
Inspire, cambrez les regards vers l'avant. Expire la planche. Retournez les pieds, poussez sur les bras, le chien tête en haut. Expire, le chien tête en bas. Pied gauche de travers à l'arrière, pied droit devant. Inspire, on monte les bras, on regarde les pouces. Expiration, on redescend complètement à plat. Tournez les pieds, chien tête en haut. Chien tête en bas. Pied droit de travers, pied gauche devant. Inspire, on monte. Expire, on redescend. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Respirez. 1, 2, 3, 4, 'Inspire, regarde sur l'avant. Expire, on descend. Puis on fléchit les pieds. Inspire, Utkatasana, la chaise. Sans respirer, on remonte. Expiration, on descend les bras. On enchaîne en se repositionnant. N'oublions pas Mula Bandha, la contraction anale. Le regard sur le nez, l'expire. Un petit saut à l'inspire, main aux hanches. Et maintenant, nous allons faire Padmasana, la main au pied. Inspire, tête en arrière, expire, on descend. En poussant le bassin vers l'arrière, les épaules vers l'avant. On va accrocher les gros orteils. Si on n'y arrive pas, on accroche les tibias. Inspire, on regarde plutôt vers l'avant. Et expire, en gardant les jambes tendues, on plie les bras, on descend les épaules. La tête dans le prolongement du dos. Le regard sur le nez. 1, 2, essayez de garder les jambes tendues au maximum pour bien percevoir l'allongement, l'étirement des muscles à l'arrière du corps. Inspiration, main aux hanches, on monte le buste au milieu, j'expire. Inspire. Jusqu'en haut, expire, on revient. On se repositionne. Faites un demi-tour sur votre droite. Expirez. Tournez le pied droit. Inspire, on se décale. Le triangle, Trikonasana. On descend la main où on peut, au tibia, au pied. On tend le bras gauche vers le haut. On regarde vers le haut ou vers le en face de soi. Si on n'arrive pas, regardez vers le haut. Cinquième, on remonte. Expirez bien. Tournez le pied gauche. Inspirons à gauche. Et on descend la main gauche sans forcer vers le pied gauche. Bras droit en haut. On regarde vers le pouce droit. On respire toujours par le nez. En faisant le bruit du Ujjayi avec l'arrière-nez. Cinquième inspire, on remonte. On descend les bras et expire. On revient à l'avant du tapis. Et on se repositionne en inspirant. Parsvakonasana. Demi-tour. Expirons bien.
plie le genou droit cette fois à 90 degrés. Tibia vertical, cuisse horizontale. Inspire, on se décale. On pose le coude sur le genou. Et on étire le bras droit dans le prolongement du buste, le bras gauche dans le prolongement du buste et de la jambe gauche. On regarde vers la main gauche ou en face. Inspiration, on remonte. Expirons. Changeons de côté. Inspiration, on part à gauche. Étirons bien en tirant les bras, le bras droit, les doigts vers l'avant et la jambe gauche, la jambe droite, le talon arrière vers l'arrière. Inspiration, on remonte. On laisse tomber les bras sur le côté. On reste au milieu du tapis pour faire la demi-lune. Ardha Chandra. Inspiration, on monte le bras droit. Expiration, on s'incline sur la gauche en gardant le pied droit bien plaqué au sol. Hein. Les pieds serrés. Essayons de garder tout le corps dans le même plan vertical. On ne se penche ni en avant ni en arrière. Inspiration, on remonte. Expiration, descend le bras droit. Inspiration, on monte le bras gauche. Et on s'incline sur son côté droit en gardant le pied gauche bien appuyé au sol. Toujours la respiration par le nez, avec le bruit du Ujjayi dans l'arrière-nez. Inspiration, revient. Expiration, descend le bras. On se repositionne à l'avant du tapis. Reprenons la position Samasthiti. Menton relevé, regard sur le nez, on expire. Demi-tour. Pieds très écartés. Main aux hanches. Inspiration, tête en arrière. Nous allons nous fléchir vers l'avant. En poussant le bassin vers l'arrière, les épaules et la tête vers l'avant. On ne fait pas mal aux reins. On laisse descendre les mains jusqu'aux gros orteils si on y arrive. Sinon, on attrape les tibias. Les pieds étant bien écartés, on inspire en regardant devant. Et dans l'expire, on plie les coudes sur le côté. On descend la tête vers le sol. Inspiration, on va remonter. On expire en laissant tomber les bras derrière, les mains entrelacées, bras tendus. Inspiration, tête en arrière. Expiration, on fléchit vers l'avant. Les bras sont tendus.
inspiration, on remonte. Les bras le long du corps. On revient à l'avant du tapis. On se repositionne. On va faire une flexion unilatérale, toujours en position de debout, avec les mains jointes dans le dos. Je vais me tourner dans l'autre sens pour que vous voyez mes mains dans le dos. Inspire, le demi-tour. Joignez les mains en prière entre les omoplates. Voilà. On se tourne vers le côté droit. Les pieds sont un peu moins écartés que tout à l'heure. Le pied droit est dans l'axe du tapis. Les deux talons sont sur la même ligne centrale, axe du tapis. Le pied gauche est un peu tourné vers l'avant. Le buste fait face au tapis. Inspiration, tête en arrière. Et on descend doucement. En gardant les omoplates rapprochées. Et en étirant le dos, la tête, dans la direction de la jambe droite. Les deux jambes sont tendues, les deux épaules sont au même niveau, on respire. Inspiration remonte, on revient au milieu, on garde les mains jointes dans le dos, on se tourne de l'autre côté. Inspiration, tête en arrière. Expiration, on fléchit. Si c'est difficile, si ça fait mal dans la cuisse ou dans la fesse, on peut toujours plier un petit peu le genou pour essayer d'aller plus loin, mais il est bon de garder la jambe le plus tendue possible, même si on descend moins. 2, 3, 4, 5e, on va remonter. Et on revient à l'avant de son tapis. On va maintenant choisir quelque part sur le tapis un point où le pied est en bon appui pour faire une position d'équilibre sur un pied, sur une jambe. On peut même se mettre en dehors du tapis de façon à avoir une bonne stabilité du pied sur le sol. Donc c'est le pied droit qui est au sol, la jambe droite est très tendue. On va porter le poids sur la jambe droite, mais on fixe la posture en regardant un point 1,5 m devant soi au sol, de façon fixe. Pendant toute la posture, le regard va rester sur ce point et ne pas s'occuper des mouvements qui seront faits à l'aveugle. On va monter le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, toujours en regardant ce point au sol. La jambe droite est bien tendue, on ouvre la posture. Tout le corps est dans un même plan et on respire. Sur une inspiration, on va monter les bras. Les mains vont se rejoindre. Paume contre paume, phalange contre phalange correspondante. Les coudes sont écartés. On peut déplier les bras vers le haut. Mais on regarde toujours le même point. Cinquième, on descend les mains sur les hanches. On va déplier la jambe gauche et regarder droit devant soi. On va changer de jambe, se mettre sur le pied gauche, bien ancré au sol.
Regardez un point droit devant soi. On va remonter maintenant le pied droit le long de la cuisse gauche. À inspiration, on ouvre la posture, le genou, le bassin, les hanches, les bras. On prend sa respiration en Ujjayi. Sur un expire, on va ensuite monter les bras, les paumes de main se rejoignent. Continuons à respirer en regardant notre poing au sol. C'est la concentration dans le regard qui nous permet, qui facilite l'équilibre. Expire, les mains descendent sur les hanches. Le regard se porte droit devant. Et on va déplier la jambe droite. Cinquième, on redescend. Nous allons faire quelques postures à quatre pattes. On se met donc à quatre pattes. Bras verticaux, cuisses verticales, pieds, genoux et mains écartés de la même façon. C'est la position de la vache, Bittilasana. La tête est dans le prolongement du dos. Inspiration. Étirons le bras droit vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière, sans monter trop l'épaule droite ni la fesse gauche. Allez, on étire, on étire. Cinquième, on revient à quatre pattes. Inspiration suivante, on change de côté. Bras gauche, jambe droite. Expire, on redescend. On rapproche les genoux, on se met dans la position de l'enfant avec le front au sol, les paumes de main vers le haut, position de décontraction, de récupération. On continue à respirer par le nez, mais la respiration va se ralentir, se calmer un peu. Inspire, on revient. On se remet à quatre pattes, on écarte un peu les genoux, les pieds. Nous allons faire Majariya Asana, l'étirement du chat. Donc on étend les bras vers soi devant, on repousse un peu les fesses vers l'arrière et on essaye de venir vers le sol avec le visage, le menton, si on peut, sinon le nez, ou même le front. Sinon, si on ne touche pas, c'est pas grave. Inspire, nous allons remonter, revenir à quatre pattes. Expirons en faisant le chat. On avance le bassin, on recule le menton, on regarde vers le nombril, le dos s'arrondit. Dans l'expire. Inspire. Le chien, on cambre. Le bassin remonte, les épaules montent, la tête se redresse. On regarde vers le haut. Expire, on arrondit. On regarde vers le nombril. Inspire. On campe, on regarde le troisième œil vers le milieu du front. Expire, on arrondit. Inspire, on cambre.
Expire en arrondi. Le dernier. Inspire encore. Expire en arrondi. Et là, on rapproche les genoux et on se laisse descendre front au sol dans la position Balasana, la position de l'enfant. Paume de main vers le haut, tout mou, tout relax. Inspiration, on se redresse. Nous allons terminer cette première partie de la séquence de yoga intégral en nous mettant dans la position du lotus et en prononçant 3 fois le mantra Om. Position du lotus, jambes croisées, avec ou sans le pied sur la cuisse opposée. Ne forcez pas le pied sur la cuisse opposée si votre genou se soulève. Vous risqueriez de vous faire mal au ménisque. Bassin en arrière, épaules en arrière, paume de main vers le haut, le pouce, le bout de l'index à la première pliure du pouce, les 3 autres doigts tendus, serrés en expression, les yeux fermés, la tête, on imagine qu'elle est tirée au ciel par le milieu du crâne. On ferme les yeux, on se concentre sur la posture. Nous allons prendre 3 contractions. Mula Bandha, la contraction anale. Jalandhara Bandha, le menton rentre dans le sternum sans arrondir le dos. C'est que la tête qui s'incline légèrement. Et Uddiyana Bandha, on va rentrer le ventre. Restons bien concentrés sur la posture, bien concentrés sur les 3 contractions. Respirons toujours par le nez. La respiration se ralentit. On se calme. On est tout entier, concentré sur sa posture et sur ses contractions. Nous allons ouvrir les yeux, relâcher les contractions, ramener les mains en prière au milieu du sternum. Et avec les mains en prière, nous allons prononcer 3 fois de suite le mantra Om, en écoutant le son, en percevant la vibration et en essayant de percevoir cet état de calme, de paix intérieure que favorise le Om. Allez, on inspire. Encore une fois. Troisième et dernière. Om. Merci.